Alors j'ai vu que t'allais pas nous parler d'une adaptation du jeu Fall Guys, mais Et non, d'un malgré truc, le d'un titre truc qui est qui très ressemble. similaire, puisque je vais vous parler du film The Fall Guy, au singulier, qui n'est donc effectivement pas du tout l'adaptation du jeu vidéo. Dommage, mais bon, Heu tant pis. non, ça ne sera pas donc avec des gens, en costume, comme ça, qui, qui font du ragdoll, pour être les derniers en vie. Mais c'est bien une adaptation cependant, puisque c'est l'adaptation de la série des années 80, la série culte des années 80, L'homme qui tombe à pic, dont tu as peut-être déjà entendu Oh, parler. j'ai Moi, je sais que entendu je parler, mais enfin, voilà, je connais voilà, pas c'est plus ça, que je ça. connaissais le nom, mais je connaissais rien d'autre de cette série-là. Hmm. Et rassurez-vous, vous avez besoin de rien savoir sur cette série-là parce que en fait, moi, j'ai découvert que c'était une adaptation après avoir vu le film, en me renseignant en fait, un peu plus quoi. Et en fait, enfin, à part le nom des personnages et leur profession, heu, ça n'a rien à voir. Genre vraiment, ça n'a rien à voir. Donc vraiment, enfin, ça n'a Hmm. d'adaptation que le nom quoi, hein. C'est plus Ouais, un ok, je vois. genre ils reprennent juste le nom de l'IP en fait, enfin genre vraiment, Ouais, pour la ça n'a rien à licence. voir quoi. C'est ouais, voilà, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est un film donc qui est sorti le 1er mai dernier, donc juste mercredi, il y a quelques jours là. C'est réalisé par David Leitch, qui est un réalisateur, qui a quelques petits films sympas à son actif, comme, John Wick ou, Bullet Ah, Train. ah, ça va. Heu, voilà, donc le mec sait faire quand même des films d'action. Heu et on a, au casting principal, et le casting principal est joué donc par, le duo Ryan Gosling qu'on a pu voir, très récemment dans Barbie Hmm. ou dans, La La Land il y a un peu plus, de temps, et Emily Blunt qu'on a pu voir récemment dans Oppenheimer, mais qui était aussi, connue pour, Mary Poppins, Edge of Tomorrow, qui avait joué dans Le Diable s'habille en Prada, dans les années, 2000. Enfin voilà, qui est donc deux acteurs, bien célèbres, Hmm. à Hollywood. Heu ce duo-là, en fait, se retrouve donc dans un film d'action humoristique, que personnellement, j'attendais pas des masses. Juste, j'avais vu la bande annonce. J'avais vu qu'il y avait un sketch avec Taylor Swift dans la bande annonce. Donc forcément, Oh là là, le mec, quoi. j'avais envie d'aller le voir. Voilà. Vas-y, raconte-nous, vas-y, c'est quoi le synopsis, le pitch. Alors le pitch, on suit donc, un homme qui s'appelle Colt Seavers, qui est un cascadeur, qui est joué donc par Ryan Gosling, Hmm. et donc c'est un cascadeur. Donc pour, situer un petit peu les cascadeurs dans les films en fait, ce sont les gens qui vont faire les trucs un peu dangereux, Hmm. des films en fait, à la place de l'acteur principal qui est censé le faire. C'est-à-dire que par exemple, si un acteur, doit, sauter, à travers une vitre par exemple, Hmm. parfois l'acteur va le faire tout seul, mais très souvent on utilise des cascadeurs, en fait, des gens qui sont, entraînés, qui savent Hmm. comment, en fait, simuler une chute ou un coup ou, enfin ce genre de choses quoi, et qui vont en fait, faire ça à la place de l'acteur, et grâce à des effets spéciaux ou avec des effets de caméra ou des trucs comme ça, en fait, le spectateur ne va rien y voir, en fait. Et Hmm. donc en fait, c'est vraiment les acteurs de l'ombre, les cascadeurs. C'est vraiment ceux on ne les connaît pas, on ne connaît même pas leur nom. Ils sont évidemment au générique à la fin, mais enfin voilà, on ne les connaît pas, puisqu'on ne les voit leur rôle, c'est littéralement qu'on ne les remarque pas, C'est ça. dans un film, et qu'en fait, on soit persuadé que ce soit l'acteur principal qui a fait la cascade alors que pas du tout. Et donc on suit ce personnage-là, qui est la doublure d'un énorme acteur fictif qui s'appelle Tom Rider. Heu, Tom Rider. voilà. Je viens de faire le rapprochement, tu vois? J'avais même pas, genre voilà. Heu et qui est joué lui par, Aaron Taylor Johnson, qui est l'acteur qui avait joué Kick-Ass, il y a quelques années. Et qui est en fait la superstar dans ce monde-là, en fait, qui est l'équivalent, presque de Tom Cruise, sauf que Tom Cruise fait ses propres cascades et pas Tom Rider. Enfin voilà. Et c'est un acteur qui se la pète énormément, qui est vraiment, enfin voilà, l'acteur quoi, Ouais, comme on peut le l'imaginer. cliché de la star. Voilà, exactement. Et donc du coup, Colt Seavers va jouer dans un film avec Tom Rider donc, réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Jodie Moreno, jouée par, Emily Blunt donc. Et en fait, les 2 ils ont un passif, ils se connaissent depuis très longtemps et ils sont amoureux en fait. La réalisatrice donc et Colt Seavers, le cascadeur. Et donc dans ce nouveau film qu'elle est en train de faire, l'acteur principal, Tom Rider, disparaît. Enfin pas dans le film, dans Oui. la vraie vie, du film. L'acteur principal disparaît, du jour au lendemain, et donc ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu sur le set.
Et donc on a la productrice du film qui va demander en fait, à Colt Seavers, le cascadeur, d'aller retrouver, Tomb Raider parce qu'il a la sale, manie de traîner avec des gens, un peu louches et pas nets, et donc elle a peur qu'il lui soit arrivé un truc quoi et donc elle veut pas trop appeler des flics pour le moment parce que, bah, évidemment, Ouais, ça hein, fera un gros du bruit moment que médiatique. voilà, c'est ça, gros bruit médiatique, tout ça, donc elle demande au cascadeur, d'aller enquêter un peu, façon, face à sa manière quoi. Sachant que comme c'est un cascadeur donc, bah, il sait très bien, se battre, faire des cascades, machin, enfin voilà quoi. Ouais. Même s'il le fait pas dans la vie de tous les jours quoi, c'est enfin voilà, c'est pas un John Wick quoi, tu vois? Il le fait pour de faux normalement. Et donc du coup, Colt Seavers va, enquêter un peu sur cette histoire-là. Mmh. Il va arriver dans l'hôtel où il est censé, où Tom Rider est censé dormir et dans l'hôtel, il va tomber sur un cadavre. Il va tomber sur un cadavre qui n'est pas le cadavre de Tom Rider, hein, qui est le cadavre d'un autre cascadeur. Et à partir de là, les emmerdes vont commencer, il va, donc être, enfin, il va être entraîné dans une histoire de mafieux, machin, enfin vraiment, Mmh. et tout le délire donc ça va être de retrouver cet acteur-là et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce cadavre-là dans ce truc-là. Le tout en continuant de tourner le film qui est en train d'être tourné et sans que, le tournage soit interrompu, sans que les autres le sachent, tout ça, enfin voilà quoi. OK, ouais, je vois le délire. Heu, donc ça va être tout le délire du film et en fait ce film-là, en fait, c'est genre un film d'action humour survolté, avec un nombre de scènes d'action, mais faramineux. C'est-à-dire que vraiment, il y en a partout, parce que c'est vraiment le propos du film. Vu que c'est un cascadeur, évidemment, ils font des cascades partout, H24, tout le temps. Voilà, il va y avoir, comme on le voit dans la bande-annonce, là, il va y avoir des courses-poursuites avec des bagnoles qui vont faire des tonneaux, des machins, des trucs. Enfin, vraiment, c'est over the top tout le Mais temps. du coup, question, C'est enfin, voilà. est-ce que Ryan Gosling est cascadeur? Alors Ryan Gosling n'est pas Du cascadeur, coup, il a un heu cascadeur de son et donc du cascadeur? coup, il a même plusieurs cascadeurs et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que du coup, dans la promotion du film, Ryan Gosling est très souvent suivi de ses cascadeurs pour qu'ils puissent les mettre en avant, en Mmh. fait. Puisqu'évidemment, du coup, tout le propos du film, c'est aussi de voir un peu ces gens de l'ombre Mmh. et donc du coup, dans la promotion du film, en fait, ils ont vachement mis les cascadeurs en avant. Mmh. Notamment, il y a eu, au moment du tapis rouge, souvent sur le tapis rouge, donc tu as le fameux tapis rouge et puis tu vas avoir, l'acteur qui se fait prendre en photo, Mmh. devant une grosse affiche du film, tu vois? Et genre, il y a eu là, en fait, tu as eu donc, Ryan Gosling qui était là avec ses 2 cascadeurs, à droite et à gauche de lui et puis, tu vas avoir en fait les cascadeurs qui vont être, tirés en fait, tu l'affiche du film qui va se percer derrière et en fait, ils vont se faire tirer, à travers et puis il va y avoir une explosion derrière et le tout sur le tapis rouge quoi, tu vois? Genre Ouais, je vraiment, vois. enfin, ils ont vraiment, foutu le budget, com assez large quand même pour la promotion. Pareil là récemment, il est apparu dans, un talk show de Jimmy Kimmel, je crois Mmh. et en fait, pour arriver sur le talk show, ils ont filmé en coulisses, en fait et il y a eu toute une scène, en fait, où, il casse la gueule de plein de gens pour arriver sur scène, machin donc tout un travail avec les cascadeurs et tout machin. Enfin vraiment, Ouais, je vois le ils ont délire. vraiment mis le truc en avant, le délire se suit jusque dans la promotion du film, en fait. Mmh. Tu vraiment ce truc-là qui est vraiment sympa et d'ailleurs, le générique de fin de ce film-là, ça va être directement le making of, en fait. Tu vas voir, en fait, justement Mmh. les scènes d'action, avec les cascadeurs, machin, dans le générique de fin, en fait. Donc tu as vraiment un vrai respect, en fait, pour ce truc-là et tout le film, en fait, c'est vraiment une lettre d'amour au cinéma d'action, en fait. C'est-à-dire qu'en plus d'être hyper divertissant, genre, vraiment, c'est pas possible que tu te fasses chier devant le film, quoi. Genre vraiment, enfin, ça va à 200 à l'heure, tu peux pas te faire chier, quoi. Mais en plus de ce truc-là, en fait, c'est vraiment genre, comme ça se passe dans le lieu du cinéma, même dans le film, tu vois? Mmh. Puisque c'est un cascadeur, tu vas avoir vraiment, enfin, heu plein de trucs en fait qui seront vraiment des références soit à des films qui ont déjà été faits, soit à la façon dont sont faits les films, soit, enfin voilà, ça va être des trucs comme ça, et donc tu as vraiment un côté, méta en fait, Mmh. Un côté limite d'un un peu film qui aussi parle de easter film quoi. egg. Des gens qui vont kiffer Ouais, parce que si ouais, t'aimes bien le cinéma, tu vas te rendre tout compte de à ces fait. choses-là. Tout à fait et puis d'ailleurs, il y a des références directes à des films qui existent vraiment dans la vraie vie aussi, notamment, le film qu'ils sont en train de faire, tu vois? Je disais que ça se rejoignait dans le thème du sable. Le film qu'ils sont en train de faire, il s'appelle, je sais plus, Medal Storm, un truc comme ça, enfin, c'est Mmh. un nom bien ridicule, c'est un truc à la con, c'est un film, enfin, ça se voit que c'est un film de merde, enfin, vraiment, enfin, voilà, quoi Mmh. et genre, le film, tu vois, il se fait quand tu vois les images
du film qu'il tourne. Mmh. Tu un gros, comment on appelle ça? T'as un gros filtre jaune, tu vois, pour faire vraiment bien Ouais, désertique. je C'est dans le désert et tout machin et ils ont foutu une musique avec, une meuf qui crie, tu vois, dans la BO, quoi et ça fait très Dune, en fait, tu ouais. vois? Et c'est vraiment une ref à Dune direct, quoi et genre sachant que Dune vient de sortir en plus, enfin vraiment c'est, tu as vraiment ce truc-là, ça fait partie de la blague, quoi, tu vois? À chaque fois que Mmh. que tu vois le film, tu as la meuf qui gueule, la BO, quoi et c'est vraiment calqué sur Dune. Tu vas avoir des et d'ailleurs, je trouve que l'humour du film, il est vachement assumé, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve que moi, dans le cinéma d'action récent, surtout depuis le MCU, en fait, on va avoir un humour qui, pour moi, est de plus en plus mal géré, en fait, où, en fait, tu vas avoir, de l'humour qui sera plus Oh, là, l'humour MCU, j'en vraiment, peux plus. Oh, ouais, l'humour voilà, c'est MCU, tu vois très bien ce vraiment, que je veux dire fou. de l'humour MCU, C'est c'est pas vraiment genre, drôle. T'as l'impression que c'est de c'est l'humour de sitcom de quand t'avais 6 piges. c'est Enfin, ça. Voilà, c'est ça, c'est de l'humour en fait qui est très forcé et qui est très genre, qui sort un peu les mmh. personnages en fait, qui fait très, sépare en fait, l'univers et le fait qu'on veut te faire rire, Ouais, tu comme vois? tu sais, le fameux Heu, classique, attends, laisse-moi deviner, il est juste derrière moi, tu vois? Genre des ouais, oh là voilà, là, tu envie de te voilà, tirer une balle, mon voilà, Dieu, ce genre de je truc quoi. déteste ça. Alors que là en fait on est pas du tout sur ce style d'humour-là et pourtant, il y a un nombre de blagues à la seconde qui est phénoménal aussi quoi, tu vois? Genre Mmh. vraiment l'humour est omniprésent dans le film Mmh. et pourtant il a rien à voir avec de l'humour MCU et en fait, un des trucs qui va vraiment le différencier justement du MCU, c'est que déjà en fait leurs blagues, ils vont les tenir en fait. Ils vont vraiment les garder, enfin c'est-à-dire les blagues dont ils ont confiance, les blagues qu'ils savent qui vont marcher en fait, Mmh. ils vont vraiment les tenir et les faire et en faire des running gags en fait. Donc du coup, en fait, tu vas rigoler au fur et à mesure, quoi. Genre typiquement, il y a un moment où, Ryan Gosling le personnage de Ryan Gosling sera défoncé, et en fait, donc il sera enfin voilà, il va se faire droguer, par une boisson, machin, enfin voilà, quoi et genre le mec qui l'a drogué, il va lui dire, «Quand tu verras plus les licornes, c'est que ça sera fini», quoi, tu vois? Mmh. Et genre, il avait jamais vu de licorne jusque-là, quoi, tu vois? Et genre, pile à ce moment-là, il voit une licorne, tu vois? Et pendant bien un quart d'heure de film, il y a des moments où il va voir une licorne, tu sais? Genre juste, enfin, voilà, quoi. Et genre, c'est ils vont vraiment te faire tenir la blague comme Ouais. ça, quoi, vraiment pour, enfin, parce qu'ils savent que c'est drôle, quoi, tu vois? Genre là, évidemment, Mmh. comme je te dis, c'est pas drôle, tu vois? Oui, oui, Mais non, dans le mais film, c'est drôle. après pour le Et coup, tu genre, vois, il y a plein de c'est, trucs, en vrai, je sais que pour tu vois, on parle des films, tu sais, grand public, comme, ouais, ouais, les films Marvel et compagnie, mais visiblement les scénaristes, ils ont oublié qu'écrire de l'humour, de la comédie, c'est un métier, en fait. S'il y a oui, il y a des clairement, méthodes et cetera. Tu vois, c'est typiquement, il y a pas ça. longtemps, on parlait de la série, Fallout. Tu vois, Mmh. il y a pas mal d'humour alors que c'est un univers quand même assez sombre, tu Ouais, vois? ouais, Et ouais. du coup, bah, c'est voilà, c'est limite comme une recette de cuisine, tu vois? Ouais, ouais, tout Genre, à fait, ouais. tu plein de petits trucs qui te permettent, voilà, alors là, c'est drôle, mais là, tu dois prendre ça au sérieux et cetera. Alors que du coup, il y a C'est plein de ça, films ouais, qui voilà. savent mal mélanger le truc, tu vois? Donc, Et clairement, The Fall Guy, tu vois, comme c'est en plus un film qui est, comme je disais, c'est un film qui est vraiment over the top, quoi, qui mmh, compte constamment à fond, tu vois? L'humour, ils l'ont aussi foutu à fond, tu vois? mmh, Il y a vraiment des situations qui sont ridicules ou des trucs comme ça, quoi, mais ça vraiment bien le gérer, en fait. mmh, Tu vraiment enfin, c'est vraiment en fait, tu rigoles avec le film, quoi, tu rigoles pas du film, tu mmh, vois? Genre, c'est vraiment c'est vraiment bien foutu. Les personnages sont vraiment drôles, tu as vraiment une vraie alchimie entre les personnages mmh, aussi, un vrai, enfin, voilà, quoi. Donc vraiment, enfin je trouve que le film, c'est une vraie réussite. Moi, je me suis vraiment éclaté devant. C'est absolument pas un film genre révolutionnaire, ouais, ouais. machin, où tu vas, c'est pas un film, tu sais, je lui ferai pas gagner le moindre Oscar, tu vois? À part peut-être celui des effets spéciaux. Genre, enfin voilà quoi. Mais c'est tellement un bon divertissement et ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu un vrai bon divertissement, Mmh. qui soit pas D'action et avec pollué beaucoup ouais, d'humour. voilà et qui soit pas, en fait, pollué par la méthode MCU, en fait. Parce que vraiment faut vraiment savoir que bon, alors moi j'aime le MCU, hein, mais le MCU a eu un tel impact sur l'industrie du cinéma Ah oui, que ça fait maintenant, en très, fait, très mal, tous hein. les films sont comme le MCU maintenant, tu vois? Mmh, Et c'est chiant, c'est ultra chiant parce que du coup, en fait, enfin tu vois les mêmes films tout le temps, en fait, c'est trop chiant. Alors que du coup, en fait, tu en viens à penser que les films d'action humoristiques, mmh, c'est comme le MCU, tu vois? Alors que non, il y a d'autres façons de faire les choses. Il y a d'autres façons de faire à la fois de l'humour, de l'action, mmh, et sans que ce soit, juste, un cahier des charges, quoi, tu vois? Genre, sans que ce soit le même type d'humour, le même truc que tu as vu plein de fois, quoi, tu vois? mmh. Et genre The Fall Guy, vraiment, il te rappelle ça, en fait. Il te rappelle que ce cinéma-là est possible
Et du coup, vraiment, Et que ça moi, existe dans des grosses productions comme ça, c'est c'est ça, ouais, possible de voilà. faire Et des puis, choses. et c'est clairement une énorme production, hein. Genre, je sais Mm. pas combien a coûté le film, mais genre, clairement, c'est une énorme production. Et tu sens aussi que du coup, bah, c'est un peu ce que je disais aussi d'ailleurs pour Another Crab's Treasure juste avant. Tu sens qu'en fait, du coup, bah, les gens, ils se sont amusés à le faire, en fait. Mm. Tu sens que genre vraiment le film, il a été fun à tourner, quoi. Mm. Enfin, vraiment, c'est un truc qui a été fait à passion, quoi, tu vois. Mm. Donc du coup, bah, c'est le truc que tu as envie de regarder, en fait, tout simplement. Donc vraiment, enfin moi, j'espère que le film va marcher. Je sais pas encore, là, c'est trop tôt, hein, Ouais, bah oui, ça fait le quelques film jours vient de sortir. Ouais. voilà, le film vient littéralement de sortir, ça fait quelques jours qu'il est sorti. Mm. Mais par contre, nous, on y est allé du coup le jour de la sortie, le 1er mai, les salles étaient pleines, hein. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, Après, Ryan c'est Gosling aussi, bien, hein. ouais, mais Les gens sont attirés aussi par les acteurs. tout à fait, hein, je suis d'accord. Oui, 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 bien sûr. Mais enfin voilà, la salle était pleine et c'était pas la première séance de la journée, quoi. Et apparemment, toutes les séances ont été pleines, toute la journée, quoi. Donc vraiment, Mm. le film a l'air de marcher, quoi, et clairement, je lui souhaite de marcher. Si vous savez pas quoi regarder, en ce moment et que, vous aimez bien, voilà, ce genre de film hyper divertissant et tout, faut vraiment pas hésiter, le film est vraiment bien et voilà, comme je disais, Ça ça fait fait du du bien. bien de voir autre chose un peu, quoi. Je comprends. Donc Je comprends totalement. donc voilà. Et si vous avez pas vu, L'homme qui tombe à pic, on s'en cogne, quoi. Genre Ouais, vraiment, enfin, il y a ça une change ref rien en à fait. l'expérience. Il y a une ref à L'homme qui tombe à pic et si vous la comprenez pas, c'est pas grave. Moi, je l'avais pas comprise, j'ai cherché après, j'étais là: «Ah!» voilà. Mm. Genre vraiment, Ouais, on cogne, quoi. ça Genre change pas vraiment, l'expérience, quoi. voilà, C'est pas ça qui va te faire vraiment kiffer le film ou voilà, voilà. exactement, donc voilà. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir, The Fall Guy et franchement, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus parce que, c'est Ok, juste, juste, juste ça se aller le découvre, quoi, voir. tu vois? Ouais, voilà, c'est pas une analyse, il y a pas besoin de faire une analyse profonde sur le film, quoi. Mm. Juste, c'est une lettre d'amour au cinéma d'action. Si vous aimez ce genre de truc, allez-y. Et ça, enfin, voilà, c'est pas un truc qui va se prendre au sérieux de fou, genre vraiment, c'est vraiment l'action pure fun, Mm. quoi. Genre, c'est ce genre de film-là, quoi. Donc, si Ouais, je vous vois aimez ça, totalement. faites-vous plaisir et allez le voir, quoi. Je vois totalement, parfait. Voilà, C'était ton mot de la fin sur The ce Fall sera mon mot Guy. de la fin. Ouais. Ok, bah nickel, hein. En tout cas, là, je vois, on est déjà à 1h50 de live, légèrement moins que les 2 heures habituelles, mais on est good, hein. Encore une fois, hein, merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, notamment qui nous regardent sur YouTube. Du coup, là, normalement, si vous m'entendez dire ça, c'est que vous regardez spécifiquement la partie pour The Fall Guy, étant donné que les lives sont divisés en 4 parties. Donc, je vous invite à aller voir du coup, les parties qui vous intéressent. Si vous avez envie de voir un jeu, notre critique d'un jeu précis, d'un film dont on parle, etc. Ou de review de plein d'autres trucs. N'hésitez pas à voir voilà, c'est les parties qui vous intéressent. On est toujours en live les vendredis à 20h. Là pour le coup, on est le 3 mai. Il y aura exceptionnellement pas de live la semaine prochaine, c'est-à-dire le 10 mai tout simplement parce que je suis en vacances à ce moment-là. Et tu sais que je l'ai calculé un peu au dernier moment, j'ai fait mais attends, mais c'est vrai, je suis con. Je suis pas là le vendredi 10 en fait, voilà. Mais donc du coup voilà, ce 10 mai, il n'y aura pas de live, donc on se retrouvera, je vais checker ça, du coup je suis con, 10 plus 7, 17. 17. Ah mais attends, parce que moi, c'est moi qui serai pas là le 17. Ah, Donc en fait, il va y merde. avoir une petite pause là, on va se retrouver le 24. Ok, bah nickel. On se retrouve, Je m'en voilà. rends compte, là, en direct là, mais Écoute, je serai pas là le 17. on se retrouve du Donc coup à la fin du mois, ça sera le vendredi euh, 24 mai. En plus, c'est cool, ça nous permettra de jouer à plein de trucs d'ici là, de voir plein de trucs. allez, moi Et on je pourra. croise les doigts, il y aura l'accès anticipé de Hades 2 d'ici là, je vous en parlerai. Je croise les doigts, une annonce de Nintendo Switch 2 MDR. Non, non, pour le coup, je pense comme d'habitude, à chaque fois on imagine qu'on n'aura rien à dire et au final il y a toujours 1000 trucs à dire. Donc voilà, hein, merci, merci pour ceux qui nous regardent, merci à ceux qui nous laissent des commentaires, parfois de très très cool commentaires, hein, qui aiment bien notre travail, qui nous donnent des conseils, etc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des trucs, même typiquement voilà, des suggestions. En vrai, je devrais plutôt dire ça en début d'émission, parce que là on est à la fin, en général, les gens regardent pas jusqu'au bout hein, les vidéos. Mais si vous avez des suggestions de sujets, de jeux, de ce que vous voulez, n'hésitez pas, au contraire, nous, ça nous fait plaisir et en plus de ça, ça nous permet d'avoir voilà, des idées en fait sur Tout à fait. ce qu'on va vous montrer. Parce qu'après, même si j'ai un backlog de jeux gigantesque, il y a toujours, voilà, il y a toujours, tu vois, tu parlais de Another Crab Treasure, oui, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. C'est ça, Donc, c'est ça. voilà, du coup, là, je connaissais pas du tout le jeu, au final, tu vois, ça me l'ajoute à mon backlog, hein, donc c'est cool.
Donc voilà, merci à ceux qui nous regardent. Et je vous souhaite une excellente soirée slash journée pour ceux qui nous regardent en rediff. Merci beaucoup. Bonne soirée, Merci ciao. tout le monde, à la prochaine.